l'on a l'habitude de dire que l'arbre cache la forêt, je vous répondrai alors grimpez et admirez-la à perte de vue. C'est d'ailleurs ce que propose la grimpe d'arbre, cette activité déjà bien connue qui conjugue le sport et la découverte d'une étendue verte. Aujourd'hui, nous sommes à la Colmiane, dans un cadre idyllique avec Julien et Marie-Charlotte qui vont tester pour vous les parcours d'acrobranche du Colmiane Forest. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans et donc je viens faire de l'acrobranche pour Midwest 06 et en ce moment je fais pas grand chose. Donc j'ai un petit peu de temps, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte. J'ai toujours aimé faire des sports un peu d'extérieur comme le VTT, l'escalade, etc. Et donc voilà, là on a eu l'occasion de faire de l'acrobranche. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce parcours et donc je devais avoir 10 ans, donc c'est parti. Attention, l'acrobranche n'est pas une balade champêtre dans les arbres et se rapproche des sports extrêmes, surtout quand nos deux candidats choisissent d'emblée le parcours le plus difficile. Alors l'acrobranche, ça consiste à évoluer d'arbre en arbre avec des ateliers qui sont un peu faits pour mettre les gens en difficulté ou pour les faire rigoler, procurer des bonnes sensations, de l'adrénaline, tout ça. Tout dépend le parcours qu'on choisit en fait. Si on choisit un parcours difficile, c'est aussi fait pour être physique. On a un premier parcours qui est fait plutôt pour une découverte, pour se promener dans les arbres. On ne va pas plus haut que 3 mètres. Et après, dès qu'on s'engage sur les premiers parcours adultes, entre guillemets, qui sont aussi accessibles pour les petits à partir d'1,45 m, là, on a essayé de faire quelque chose de fun, d'assez aérien. On monte déjà jusqu'à 10 mètres de haut. Et là, ça sera surtout des ateliers ludiques et assez impressionnants, adrénaline, tout ça. Après, si on choisit les deux derniers niveaux, le rouge et le noir, là, c'est un peu plus mission commando. Et c'est aussi fait pour être physique et sportif. Que ce soit au niveau des traumatismes ou au niveau du plaisir, c'est le saut de Tarzan qui marque le plus les gens. Le saut de Tarzan, c'est là où on a le plus de sensations. Sur les parcours enfants, c'est plutôt une corde qui glisse. Et après, sur les grands parcours, c'est une corde qui est fixe, où du coup, on fait un grand balancier et où on a un peu plus de la sensation de tomber dans le vide. Et ça, c'est un petit peu l'activité et l'atelier qui fait le plus rêver les gens. Ouais, les grandes tyroliennes aussi, ça c'est un truc qu'on nous demande souvent et combien elles mesurent, tout ça. Donc là on en a sur tous les parcours, on a toutes les longueurs et on en a une là d'ailleurs. Donc ouais, les tyroliennes et les sauts de Tarzan, ouais. À partir de juillet, c'est non-stop, tous les jours de 10 h à 16 h. À 16 h, on arrête les départs, après on fait continuer les gens jusqu'à ce qu'ils terminent leur parcours. Et ensuite, à partir du mois de septembre, on reprend un petit peu le même principe qu'au mois de juin, les réservations la semaine et ouverture que les week-ends, pareil, de 10 h à 16 h, on continue. Et maintenant, c'est à vous de tester. Vous l'avez compris, rendez-vous dans ce cadre onirique à la découverte d'une forêt encore sauvage que vous dompterez pour votre plus grand bonheur et celui de toute la famille.